L'histoire du christianisme est remplie d'hommes et de femmes qui se sont distingués par des actes ou des comportements admirables. Ces êtres, absolument extraordinaires aux yeux de l'Église, ont reçu un honneur particulier. Ils sont devenus des saints. Les saints et les saintes sont très nombreux. En plus de 2000 ans de christianisme, ce sont plusieurs milliers de personnes qui ont été sanctifiées. Et ça continue. Savez-vous par exemple que le pape Jean-Paul II a sanctifié pas moins de 482 personnes? On ne s'en rend pas compte car le calendrier catholique ne peut pas tous les fêter. Et certains, bien que reconnus comme saints par le Saint-Siège, n'ont pas l'honneur de figurer dans le calendrier officiel, celui que tout le monde connaît. Dès les premiers siècles de la chrétienté, les saints font l'objet d'un véritable culte. On vénère alors leurs reliques, c'est-à-dire des restes de leur corps. Très vite aussi, on les représente. Tableaux et sculptures sont réalisés à leur gloire. La gravure aussi diffuse ces représentations. Le musée de l'image en conserve d'ailleurs un très grand nombre, édités au XVIIe, XVIIIe et XIXe siècle. On reconnaît les saints grâce au nimbe. Le nimbe est une sorte de disque de lumière que les artistes placent autour de la tête de ces personnages sacrés. Le nimbe peut prendre différentes formes. Ici, par exemple, la tête de Sainte Philomène est entourée d'une auréole composée de rayons étincelants. De plus, pour l'identifier plus facilement, chaque saint est reconnaissable à ses attributs, qui sont des signes distinctifs en lien direct avec son histoire. Par exemple, Sainte Lucie, qui souhaitait rester chaste, s'est refusée à son fiancé. Elle s'est alors fait torturer et d'après la légende, elle se serait arraché elle-même les yeux et les aurait tout simplement envoyés sur un plateau à son fiancé. Autre histoire sympathique, Saint Étienne, considéré comme le premier martyr chrétien au 1er siècle après Jésus-Christ, aurait blasphémé. Et pour le punir, on décide de le lapider à mort. C'est ainsi que, sur les images, on le reconnaît facilement aux pierres qu'il porte dans ses mains ou sur sa tête. De même, Saint Sébastien, martyr romain du IIIe siècle, est attaché à un poteau et transpercé de flèches. Ainsi criblé de nombreuses flèches, Saint Sébastien sera surnommé le Saint Hérisson. On prête au saint le pouvoir de défendre des causes ou bien de guérir des maladies. Et grâce aux images qui les représentent, les fidèles peuvent s'adresser à eux pour les solliciter. Mais les saints ne sont que des intermédiaires. En effet, il ne faut pas oublier que le christianisme est une religion monothéiste, c'est-à-dire qu'elle ne reconnaît qu'un seul Dieu. Donc, les saints recueillent les messages et les transmettent à Dieu, en quelque sorte, qui les traite, comme il peut. Oui, enfin, c'est un petit peu débordé. Finissons en musique avec Sainte Cécile. Le bourreau préposé à sa décapitation a dû s'y reprendre à 3 fois, car la tête de Cécile ne voulait pas se détacher du corps. Nous vous épargnons ici cette torture et préférons finir sur une note de musique.